La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Lorsque le chapitre 19 du premier livre des rois nous présente Élie qui arrive sur l'Horeb, la montagne sainte, c'est un homme qui ne voit plus de quoi sera fait le lendemain. Prophète du Seigneur, il est en effet en but à l'hostilité de la reine Jézabel, épouse du roi Akab, qui cherche à le tuer. Maintenant, il est vrai aussi qu'Élie, on peut le lire au chapitre précédent, vient de provoquer et d'éliminer 450 prophètes de Baal, devant lesquels Akab et Jézabel se prosternent. Bien évidemment, cet épisode sanglant qui a eu lieu sur le mont Carmel n'a abouti qu'à un regain de haine contre Élie. D'ailleurs, il faut ici le préciser très clairement, le Seigneur n'avait pas du tout ordonné ce massacre et l'initiative meurtrière d'Élie semble se retourner contre lui jusqu'à donc le faire sombrer dans le découragement. Dépression, burn-out ou simplement exténué de violence, bref, Élie est vidé de son énergie et de courage. Et maintenant le voilà inversement rempli jusqu'au dégoût d'un sentiment de ratage, de nullité, de désespoir. Or, l'intervention d'un messager du Seigneur, qui va lui porter de la nourriture, va pourtant lui permettre d'aller jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu, cette montagne qu'on appelle aussi le Sinaï, où les 10 paroles, le décalogue, fut donné jadis à Moïse. Élie vient donc s'y réfugier dans une grotte, découragé comme jamais il ne l'a été jusqu'ici. Or, le voici prévenu par l'ange du passage, dit le texte, du Seigneur qui va donc se révéler à lui, Élie. Mais nous rapporte ce chapitre 19 du premier livre des rois, ce ne sera ni dans la tempête et le vent violent, ni dans le feu, ni non plus dans le tremblement de terre que Dieu a choisi de se manifester. Aucun d'entre ces éléments ne sont signes de la présence de Dieu. Non, et ce n'est que lorsque survient, je cite, une voix de fin silence, un murmure doux et subtil, pourrions-nous aussi traduire le texte hébreu, qu'Élie sort de sa grotte. C'est une expérience, une théophanie, disent les théologiens, une expérience inattendue et surprenante de la présence de Dieu qui va ainsi tirer Élie du désespoir, lui qui ne voyait plus de lendemain. Dieu qui n'est pas dans la tempête, sauve en somme Élie débordé par la tempête qu'il avait lui-même fait se lever. Et là, tout à coup, percevant donc ce murmure doux et subtil, Élie commence à comprendre, lui qui s'en tenait jusqu'ici à la seule représentation d'un Dieu de puissance éclatante, tonitruante, foudroyante, un Dieu terrible. Or donc, Dieu s'est manifesté à son prophète écœuré au travers d'une toute autre présence, une voix de fin silence. Et cela me fait dire que, comme pour Élie, il y a sans doute aussi bien des choses à revoir dans notre perception de celui que nous voulons servir. Oui, le Seigneur. Qui est-il pour nous? Et que veut-il de nous? Cela dit, chacun de nous sait ce que représente un silence lourd, un silence de plomb, ou bien un silence rempli de peur, de non-dits ou de sous-entendus, de ressentiment ou de haine. Eh bien, à tous les coups, c'est un silence écrasant. Ici, ce fin silence révélé à Élie est un silence rempli de douceur,
de délicatesse, un souffle, parce que le mot ruach en hébreu signifie à la fois esprit et souffle. Un souffle de grâce, c'est la voix de Dieu, semblable au bruit d'une plume qui tombe. C'est cette voix-là qui fait alors réagir Élie, qui maintenant va pouvoir se tenir debout et sortir non seulement de la grotte, mais surtout de sa compréhension figée, étriquée de Dieu, qui lui avait pris le contre-pied de ce que le prophète croyait de lui. Le comprenant, Élie va pouvoir maintenant s'ouvrir à un nouvel avenir qui va se fonder sur une nouvelle compréhension de Dieu. Alors, comprenons-le, nous aussi, mes amis. Si la tempête, si les éléments tonitruants ne sont plus manifestations de la présence de Dieu, c'est assurément pour nous dire que ce qui importe dans nos vies, ce n'est pas le bruyant et le superficiel extérieur, mais c'est d'accueillir en soi ce silence, cette présence du Seigneur au plus intime de notre personne. Le plus important n'est non pas dans l'apparent et l'effrayant, même s'il peut nous angoisser ou nous désespérer, mais dans ce qui est comme une brise, un souffle, la présence de Dieu presque imperceptible, qui s'infiltre jusqu'aux profondeurs de nos abattements et de nos découragements. Et cela, bien sûr, pour que lui, le Seigneur, puisse nous restaurer, nous redonner courage et confiance, nous redonner une espérance et un avenir. Mes amis, Dieu nous tient entre ses mains et sous son regard. La voix de son souffle, doux et subtil, n'est donc ni vide ni absence, mais elle est Dieu en nous. Alors courage, lui se tient là pour nous aider à aller de l'avant, ensemble, quoi que nous puissions traverser. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non.